Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire un truc super simple et super bon. La tarte au thon et aux tomates confites. Vous allez voir, à part attendre que ça cuise, il n'y a rien à faire. On va commencer par allumer le four. Et on va le mettre à 120 degrés, chaleur tournante. Après, il faut quoi? Il faut 1 kg de tomates cerises, une boîte de thon idéalement à l'huile d'olive, un petit peu de moutarde, de la pâte feuilletée achetée toute prête plutôt que de la faire soi-même. Oh non, mais quel feignant! Bah oui, c'est malin, mais toi tu sais faire. Moi je vais mettre mes tomates dans un plat qui va au four et qui est assez grand pour qu'elles ne se chevauchent pas, qu'elles ne soient pas les unes sur les autres. Après j'ouvre ma boîte de thon et pour ne rien gaspiller, je prends l'huile qui est dedans pour arroser mes tomates. Ça leur donnera en même temps un petit goût de thon qui ne gênera pas. Au contraire, il faut qu'elles soient bien enduites. On ne les sale pas puisque cette huile est déjà salée. Et une fois que ça brille bien, voilà, ça va au four tout de suite. Je vous rappelle que le four est à 120 degrés chaleur tournante et elles vont y rester pour 2 heures. Eh oui, 2 heures. Bon, là vous avez le temps de lire une biographie de la reine Victoria en mangeant d'autres petites tomates. Alors qu'au four, nos tomates vont perdre de l'eau de végétation, c'est pour ça qu'il en faut autant. Au bout de 2 heures, elles sont cuites. Tous les sucres se sont concentrés, elles sont magnifiques. On va les laisser tiédir et pendant ce temps-là, on monte le four à 200 degrés, four classique, donc il faut couper la chaleur tournante. J'ai beurré un moule, comme vous pouvez voir, et je vais le marquer au centre avec mon doigt. Vous allez comprendre pourquoi. C'est là le centre. Je déroule ma pâte feuilletée, achetée toute prête, je sais Philippe, la prochaine fois tu m'en feras. Je vais la plier d'abord en 2, puis en 4. Et ce triangle-là, je vais prendre la pointe de ce triangle et je vais la caler pile au centre où j'ai marqué mon moule. Ensuite, il suffit de la déplier et elle devrait se retrouver à peu près au bon endroit. Donc vous n'aurez pas de bords qui dépassent trop ou d'endroits qui ne sont pas couverts. Je replie mes bords parce que j'aime bien quand le bord est épais. Ensuite, avec une fourchette, je fais des trous et j'élimine le plus possible les bulles. Avec la même fourchette, parce que moi j'aime pas faire la vaisselle, je vais écraser le thon assez fin directement dans sa boîte, pour la même raison. J'ai mis une petite soucoupe en dessous quand même, parce que sinon j'en mets partout. La moutarde, c'est de la moutarde classique. Vous pouvez prendre de la moutarde à l'ancienne si vous préférez ça, ou même des moutardes aromatisées. Hein. Laissez jouer votre fantaisie. Vous l'étalez tout ça bien jusqu'au bord, pas seulement dans le centre. Il faut que tout le fond soit couvert. Même chose pour le thon. On va l'étaler, c'est pour ça qu'on l'a fait tout fin, tout fin. On va l'étaler jusqu'au bord pour que tout le fond de la tarte soit couvert. Il ne reste plus qu'à mettre les tomates en rang d'oignons soigneusement si vous en avez la patience, mais vous pouvez aussi les mettre pêle-mêle, c'est pas moins bon. Voilà, c'est déjà joli je trouve. On a envie de la manger comme ça sans la cuire. Enfin, on va même la cuire. On va mettre les dernières tomates. Si vous en reste, mangez-les comme ça. C'est très très bon déjà. Voilà, un dernier bout. Et ça s'en va au four. Le four n'est plus en chaleur tournante. Et je vais mettre ma tarte directement sur la sole. Comme ça, le fond va être bien croustillant. À mi-cuisson, je fais faire un demi-tour à ma tarte pour qu'elle soit bien croustillante partout. Parce que les fours ne cuisent pas toujours de façon régulière sur toute la surface. Après 30 minutes, elle est cuite. Et je vais la sortir pour la laisser tiédir un peu parce qu'elle est meilleure tiède. Vous avez vu comme c'est simple. Ça fait une excellente entrée pour 6 personnes ou alors un plat pour 2 avec une belle salade. Bon appétit!